Patron TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur. Chers téléspectateurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous les jours. Amen. Je suis votre serviteur, pasteur Garba Kalankibiazer, ravi de vous retrouver très nombreux sur votre espace Nourris mon âme. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours notre réflexion sur la mission de rebâtir les murailles de sécurité dans le livre de Néhémie. Et nous lisons Néhémie 2, 19 à 20. Néhémie 2, 19 à 20. Je fais la lecture. Le verset 19 nous dit, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Et de ce texte, nous tirons aujourd'hui le thème suivant. La reconstruction des murailles de sécurité et la restauration de la ville de Jérusalem. La reconstruction des murailles de sécurité et la restauration de la ville de Jérusalem. Chers téléspectateurs, pour nous ramener un peu, comme je l'ai dit la fois dernière, la ville de Jérusalem était en ruine. Les murailles qui la protégeaient et constituaient la sécurité étaient détruites et les portes brûlées, laissant les rescapés dans la désolation et l'opprobre. C'est dans ce contexte, chers téléspectateurs, que Néhémie, exilé en Perse, reçoit une mission divine de reconstruire ces murailles de sécurité de Jérusalem et restaurer la ville de ses compatriotes vulnérables. Ainsi, avant toute entreprise et décision, Néhémie commence sa mission par une prière fervente. Et comme je l'ai dit la fois dernière, si nous avons à entreprendre une œuvre, nous devons chercher la face de Dieu. Et c'est ce que Néhémie fait. Il commence sa mission par une prière fervente avec une dépendance totale à Dieu afin de discerner sa volonté. Lui, c'est pas faire sa volonté à lui, mais faire la volonté de Dieu. Et il devait se mettre dans la prière, il devait dépendre totalement de Dieu afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et effectivement, quand le roi devait lui poser la question, qu'est-ce qu'il voulait? C'était une question délicate. S'il ne consultait pas Dieu, il ne pouvait pas donner une réponse valable et juste. Et comme il
pris le temps de demander à Dieu, alors il a répondu avec sagesse au roi. C'est après cette étape de préparation spirituelle que Néhémie a eue, il entreprend pratiquement le projet de la reconstruction de murailles de Jérusalem et de la restauration de la ville de ses compatriotes, sans abri, ni sécurité et dignité. Lorsque Néhémie a annoncé ce projet de reconstruction des murailles de Jérusalem, il a rencontré une opposition et un découragement de la part des ennemis de Jérusalem. Il a rencontré aussitôt, quand il a annoncé ce projet de reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous avons dit la fois dernière que les murailles constituaient la sécurité autour du peuple. La sécurité autour du peuple, et ces portes également constituaient également la sécurité pour ce peuple. Et comme ces murs sont détruits et les portes brûlées, alors les rescapés qui sont restés n'avaient pas de sécurité. Et c'est là où il va annoncer ce projet de reconstruction. Parce qu'il a reçu cette mission de rebâtir les murailles de sécurité de Jérusalem et restaurer sa ville de la part de Dieu. Il est préoccupé de la vie, de la situation de ses compatriotes restés après lui. Et donc, quand il a annoncé ce projet, aussitôt nous voyons une opposition. Et c'est là le premier point que nous voulons tirer, la réaction des ennemis. Et donc, Néhémie 2, le verset 19, nous relate la réaction des ennemis de Néhémie face à son projet de reconstruction des murailles de Jérusalem. Ce verset 19 nous dit, Sambala, le serviteur Héronite, et Tobija et Geshem l'arabe, ceux qui n'avaient pas la même vision, ceux qui sont contre la paix, ceux qui ne veulent pas le bien-être de ces rescapés, alors ils vont s'opposer. Il dit, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Voulez-vous révoltez-vous contre le roi? Voilà les paroles qu'ils ont utilisées. Donc, Sambala, Tobija, Geshem se sont moqués de Néhémie et ils dénigrent son projet de reconstruction comme une entreprise futile et irréaliste. Ils ont trouvé que cette entreprise, cette œuvre est irréalisable. Mais regardez comment Néhémie va garder son sang-froid parce qu'il a pris le temps de se préparer spirituellement. Donc Sambala, Tobija et Geshem expriment leur scepticisme. Ils n'ont pas cru en Néhémie, cet homme de Dieu, préoccupé de la vie, sinon de la paix de ses compatriotes, de la reconstruction de murailles. Ils ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité de Néhémie et de ses compatriotes à reconstruire le muraille de Jérusalem, faisant croire que c'est une tâche impossible. Oui, la parole de Dieu nous dit impossible aux yeux des hommes, mais possible aux yeux de Dieu. Les entreprises que nous entreprenons, les œuvres que nous entreprenons, quelquefois les conflits que nous cherchons à résoudre peuvent être impossibles aux yeux des hommes, mais possibles aux yeux de Dieu. Donc, face à cette opposition, bien-aimés, chers compatriotes, Néhémie encourage et exhorte ses compatriotes à se lever et à bâtir les murailles de Jérusalem. Et le deuxième point, nous retrouvons ici la réponse de Néhémie. La réponse de Néhémie. Malgré l'opposition et le découragement de ses ennemis, au verset 20, Néhémie répond avec confiance, affirmant que Dieu fera réussir cette entreprise.
l'entreprise de construire, de reconstruire les murailles et restaurer la ville, alors il la donne à Dieu. Et il leur fit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chers téléspectateurs, Néhémie met sa confiance en Dieu. Néhémie met sa confiance en Dieu et non dans ses capacités humaines. Quand tu commences une œuvre, fais-tu confiance à Dieu ou à tes capacités humaines? Il est résolu à accomplir cette tâche que Dieu lui avait confiée. Néhémie voit cette mission de reconstruire, sinon le dernier mot qui nous mène à la réussite. Le troisième aspect, sinon le troisième point que nous voulons tirer, c'est la participation commune. Cette œuvre n'a pas été entreprise par Néhémie seul. Il a pris le temps de se rendre compte de la réalité de l'état de Jérusalem et de ses frères, sinon ses compatriotes rescapés, restés dans l'opprobre et la désolation. Alors il va partager cela. Nous reviendrons là-dessus et il va maintenant amener les autres à travailler avec lui. Et vous allez voir que Néhémie 3, le verset 1 à 32, décrit la reconstruction des différentes sections de murailles de Jérusalem, avec la participation de divers groupes de personnes. Notamment, nous trouvons les prêtres, nous trouvons les lévites, nous trouvons les chefs des communautés et nous trouvons également les artisans. Regardez tout ce nombre. Néhémie va les amener à prendre conscience de l'état de l'opprobre et de la vulnérabilité où il se retrouvait. Il n'avait pas cette idée. Et Néhémie va les rendre conscients. Et c'est là où, au verset 1, nous dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et la posèrent les battants et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. Voilà, ils s'élèvent, les sacrificateurs s'élèvent. Et vous allez voir à côté d'eux. Si nous lisons ce terme, nous allons voir à côté d'eux, à côté d'eux. Donc, une œuvre commune, une participation commune. Chers téléspectateurs, la participation de ces divers groupes de personnes à la reconstruction nous montre l'importance de l'unité. L'importance de l'unité autour d'un problème, autour des défis, autour des conflits et la collaboration pour atteindre un objectif commun. Néhémie s'est arrangé à remobiliser ses collaborateurs, ses compatriotes, en les rendant conscients. Et ici, vous voyez que il n'y a pas que le peuple seul, même les leaders, où nous parlons ici des artisans, nous parlons ici des sacrificateurs, nous parlons ici des lévites, hein? Nous parlons ici des chefs de communauté, nous parlons des prêtres, la participation de tous. Devant une situation dans nos pays, en tant que leader, nous travaillons seuls ou nous travaillons avec les autres pour aborder un problème épineux de notre pays, de nos pays, sinon pour le Tchad, par rapport à ce qui se passe, comment nous abordons le problème, seuls ou avec les autres? Est-ce que rendons les autres conscients? Est-ce que nous sommes préoccupés de la mission qui est celle du bien-être de nos compatriotes? Sommes-nous préoccupés de cette mission de la paix en devenant artisans de la paix?
Si oui, n'oublions pas les Sambala, les Tobija et les Ngeshem, ceux qui peuvent nous foutre les bâtons dans le roue, en nous décourageant, en se moquant de nous, en nous dénigrant. Mais si nous sommes ceux-là qui sont préoccupés, et c'est ce qui se passe dans ce pays, quand tu es pour le bien-être de la société, sinon de tes compatriotes, tu es une personne à combattre. Tu es une personne à éliminer. Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, pour atteindre des objectifs communs, nous avons besoin d'une participation collective, sinon participation commune. Cela nous montre aussi que la responsabilité de la reconstruction des murailles de Jérusalem est partagée par tous et que chacun a un rôle à jouer. Quand Néhémie devait aborder ce projet de construction, il a pris le temps de parcourir, quand il est venu, la nuit, il a parcouru tout Jérusalem, sans montrer aux magistrats, sans se présenter au peuple, sans se présenter à tous ses compatriotes. Il est venu et lui-même allait se rendre compte. Et c'est là où il va amener tout le monde à participer. Donc, reconstruire les murailles de Jérusalem, ces murailles de sécurité, et restaurer la ville était l'affaire de tous. Et donc la responsabilité était partagée par tous. Et chacun a un rôle à jouer. Et c'est pourquoi ce slogan « à côté d'eux » était à côté d'eux. Donc, les murailles ont été reconstruites avec la participation de tout le monde. Ces sections étaient reconstruites par le groupe de personnes qui se sont mis parce que ils ont pris conscience de la réalité. Chers téléspectateurs, chers compatriotes, êtes-vous conscients de ce qui se passe dans notre pays? Vous qui êtes leaders, êtes-vous conscients de ce qui se passe aujourd'hui? Et que faites-vous, seul ou avec les autres? Néhémie doit nous inspirer. Chaque groupe et chaque individu contribue à la reconstruction d'une section spécifique de murailles. Parce que nous avons vu que les sacrificateurs, les prêtres ont construit le côté de la porte des brebis. Et c'était une porte stratégique et importante. Là où l'ennemi devait venir. Et c'est là où ils ont commencé. Chers téléspectateurs, nous devons comprendre que Néhémie nous donne des leçons dans comment nous devons aborder les choses. Amener tout le monde à participer. Ne restons pas indifférents. Aujourd'hui, vous êtes indifférents pensant que c'est l'autre. Mais demain, ça serait votre tour. Et cette situation que nous traversons, bien aimés, c'est une saison où nous devons écouter la voix de Dieu. C'est une saison où chacun devait écouter la voix de Dieu. Que tu sois compatriote du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, si tu es tchadien, sois préoccupé de ce qui se passe. Ne regarde pas à la dimension politique, mais regarde à la dimension unité d'un peuple. Regardons à l'unité d'un peuple et quand une âme tchadienne meurt, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Et aujourd'hui, c'est par milliers. Et nous sommes tranquilles là. Le Seigneur nous demandera compte. C'est une saison où nous devons être conscients de ce qui se passe. Le quatrième point, le rôle de chef de la communauté. Parce que je les ai cités, ici, le rôle de chef de communauté. Les chefs de la communauté jouent un rôle important dans l'organisation et la supervision du travail de la reconstruction. De la même façon, nous avons les chefs de communauté. Comment ils s'organisent? Que ça soit de côté, comme aujourd'hui nous parlons d'éleveurs agriculteurs, communauté, chef de communauté, éleveurs, chef de communauté, agriculteurs. Qu'est-ce que vous faites? Et aussi, nous avons les autorités à différents niveaux qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font?
Et ici, la parole de Dieu nous dit que Néhémie, en mettant les chefs de communauté en contribution, ils avaient ce rôle de réorganiser et de superviser. Comment nous réorganisons nos communautés? Comment nous supervisons leur vie en société? Donc, ils avaient le travail aux côtés de membres de la communauté. Donc, les chefs des communautés travaillent aux côtés des autres membres de la communauté, montrant que la responsabilité de la construction est partagée par tous. Les chefs de communauté, et ils encouragent les membres de la communauté à participer, ils les organisent à travailler en étroite collaboration avec Néhémie. Le 5e point que je vais tirer, c'est le travail des artisans. Dans la construction, les artisans sont ceux-là qui donnent la beauté de la construction, qui donnent la beauté de la construction par leur technicité. Donc les artisans utilisent leurs compétences et leur expertise pour reconstruire les murailles, montrant l'importance de l'effort physique pour accomplir la tâche. Cette tâche que Néhémie va aborder n'était pas seule. Il a fait avec les artisans le travail des artisans. Il a fait avec les artisans. Les artisans utilisent leurs capacités, utilisent leur expertise, leurs compétences pour réaliser. Chers téléspectateurs, nous arrivons à ce point où je voudrais dire ceci. Entreprendre la reconstruction et la restauration, qu'elle soit d'une ville, qu'elle soit de la vie sociale, qu'elle soit de la sécurité, d'une paix, d'une vie quelconque, nous avons besoin des autres. Cette entreprise a besoin, ou sinon elle demande l'implication de tout le monde, sans distinction aucune. Oui, aujourd'hui, notre pays a besoin vraiment de la paix, de la sécurité. Et c'est une œuvre qui doit nous mettre tous ensemble. Leaders religieux, leaders politiques, à tous les niveaux, comme nous l'avons entendu, les chefs des communautés, les leaders, les prêtres, les artisans. Mettons-nous ensemble pour la paix de nos bien-aimés compatriotes, pour la paix de notre pays. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu qui nous a mis ensemble nous bénisse par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Electron TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur.